Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler du premier combat professionnel de Paul Denos. C'était ses grands débuts pro aujourd'hui à l'Hexagone. Et on va en parler. Des débuts réussis, des débuts pas réussis, des débuts mitigés. Bah écoutez, on va se poser la question dans ce podcast. Et tout de suite après, juste avant de lancer le générique, abonne-toi. Abonne-toi et on en parle après le générique. Like me, no need for telephone hype. I got too much getting online. Wrong rule, then I'm on side. Voilà les gars, de retour pour parler des débuts pro de Paul Denat, des débuts qui sont réussis puisqu'il a gagné, mais rien du tout les gars, mais rien du tout. On peut faire des critiques, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire il a peut-être manqué de cardio, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est des débuts pro. On va pas s'attendre à un truc de fou. C'est quelqu'un qui a dû gérer la pression, qui a dû gérer un coaching dans sa nouvelle catégorie. Je le rappelle, Paul Denat, d'habitude, il combat à 66 kg. Là, il est descendu en 61 kg. Généralement, les gens, ils font ça. Hein. En amateur, ils combattent dans une catégorie. En pro, ils descendent d'une catégorie, puisque les weight cuts, ils sont plus conséquents, pesés la veille, etc. Donc, forcément, à ça, ajouter le fait que les rounds, ils sont plus longs. Au lieu de 3 fois 3 minutes, c'est 3 fois 5 minutes. Donc c'est normal un petit peu que Paul Denat a peut-être manqué de cardio, même s'il en avait un peu plus que son adversaire dans ce combat. On l'a vu hein, à la fin du combat, c'est plus un abandon de son adversaire quand Paul commençait vraiment à mettre la marche avant. Son adversaire avait vraiment plus de cardio. On sait que son adversaire c'est un Marocain qui était très très, je dirais pas très solide dans sa technique, très solide en tant que combattant technique, mais vraiment en termes de résilience, il était là. Paul Denat, dans le premier round, il était dans son dos, il a essayé de le soumettre, je sais pas comment il a fait, il avait l'étranglement, il était en dessous du menton, il avait verrouillé les deux mains, son adversaire très résilient, il a réussi à sortir. Donc à mon avis, c'est peut-être pour ça aussi que Paul s'est cramé, il a mis tous ses efforts pour le terminer et il n'a pas réussi, donc forcément, ça lui prend du cardio. Mais voilà, il a su quand même ajuster, il a su au début du combat, on écoutait ses coachs, hein, il voulait de la très très longue distance, donc ce qu'on appelle le kicking range, ça veut dire la distance de kick. Et Paul Denat, en termes de distance de kick, il est très bon. Hein. En gaucher, c'est difficile à appréhender. Il vient avec des grandes demi-volées du gauche. Il vient taper middle, high kick. Et il a montré un peu plus de palette technique que ce qu'il pouvait faire en amateur. Forcément, il y a les coups de genou à la tête autorisés, il y a les coups de coude autorisés. Même si on l'a pas vu avec des coups de coude aujourd'hui, Paul Denat, et ce qui est dommage, hein, parce qu'à un moment donné, il était en side control, en 100 kg sur son adversaire, il aurait pourquoi pas pu mettre des coups de coude, ça aurait pu peut-être abréger le combat un peu plus vite. On a vu par contre qu'il a bien utilisé les coups de genou à la tête, qui sont maintenant autorisés pour lui, il les a utilisés à son avantage, puisqu'il a mis, je crois, il a mis 3 coups de genou sautés. Il a mis 2 coups de genou sautés, un gros coup de genou à la tête qui touche l'adversaire, vraiment sa tête elle part vers l'arrière et tout. C'était beau à voir. Et voilà, bon, vraiment là, des débuts pro qui sont réussis. Comme je dis au début du podcast, on peut faire la critique, pas assez de cardio. On peut faire la critique, il a manqué de lucidité à quelques moments, mais c'est normal. C'est des débuts pro, il n'y a pas de protection, donc tu appréhendes. Les gants ils sont plus petits, donc tu appréhendes encore plus. C'est 3 fois 5 minutes, donc forcément au niveau du cardio, c'est plus la même chose. Un round et demi, tu as déjà fait tes 9 minutes. Tandis que les 9 minutes en amateur, tu as fini le combat. Là, tu es juste à la moitié du combat. C'est pour dire. Voilà un peu tout ça. Le fait que l'adversaire était très résilient. Même si dans la physionomie du combat, même physiquement, on le voyait, hein, je disais tout à l'heure, nouvelle catégorie pour Paul Denat, ça lui réussit plutôt bien, en tout cas physiquement, puisqu'il tombe contre des gars, là, par exemple, je parle vraiment de ce cas de figure-là, de cet adversaire-là. Je sais qu'il y a des 61 kilos qui sont beaucoup plus massifs, mais là, Paul Denat était vraiment plus massif que son adversaire. Je sais pas si son adversaire a l'habitude de combattre dans cette catégorie, ou s'il vient d'en dessous, ou j'en sais rien, j'ai pas... Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas forcément regardé son topologie et ses combats d'avant. J'ai plus l'impression que c'était un gars qui était ramené vraiment, entre guillemets, pour faire briller Paul Denat. On peut pas lui reprocher, ça se comprend, c'est ses débuts pro. On sait tout l'attrait médiatique qu'il a, toutes les foules qu'il peut déplacer. On l'a entendu, hein, la salle de l'Hexagone, elle était totalement acquise à la cause de Paul Denat. C'est le combattant qui a mis le plus d'ambiance. Je pense que les patrons de l'Hexagone, ils sont contents de lui, etc. Ils sont contents de l'avoir. Donc voilà. Et je le disais, hein, vraiment physiquement beaucoup plus imposant que son adversaire. Même si
dans les phases comment dire, dans les phases de grappling, d'échange en préhension, on n'a pas senti de différence physique vraiment nette de la part de Paul Denot. Donc ça, c'est peut-être des petits trucs à travailler, mais c'est pas des trucs à reprocher. Des trucs à travailler, mais pas des trucs à reprocher. Et de toute façon, il y a un coin qui est très compétent. Je pense à Johnny Frachet, toute la team de l'US Metro et tout, ils sauront travailler avec lui sur ça. Mais vraiment beaucoup de positifs. Quelques trucs négatifs, mais en vrai, on peut même pas lui reprocher, c'est rien du tout. Et voilà. On note aussi à la fin de son combat, discours de Paul Denat, franchement excellent, discours excellent. Il vient rappeler qui est français, il vient rappeler qui est fier d'être français. Et les Français, les gars, les Français. Quand je dis les Français, je me mets dedans, on est tous Français, les gars. Et même les Français qui n'ont pas d'origine. Les Français qui n'ont pas d'origine, arrêtez de vous inventer une vie, arrêtez d'avoir honte de ce que vous êtes. Vous êtes Français. Être Français, c'est une fierté, les gars. Faut être fier. Et lui, il a compris. Il est fier de ce qu'il est et il le dit. Donc, parce que quand je dis arrêtez de vous inventer une vie, c'est vraiment pas dans le mauvais sens, hein, c'est dans le bon sens. Au contraire, euh, ceux qui n'ont pas d'origine, qui sont que Français, les gars, soyez fiers de l'être. S'il y a des Français 100% dans les commentaires, mettez-le. Nous, on a des origines, on est fiers de nos origines, on est fiers d'être français aussi. La France, c'est quand même un beau pays. Donc, les gars, ça, faut quand même le dire. Et Paul Denat, il a très bien dit. Voilà, fier d'être français. Il rappelle également qu'il y a des génocides dans le monde, hein, on pense au Congo, Palestine, etc. On a vraiment de la chance quand même dans notre pays de ne pas connaître ça, et c'est pas le cas partout, donc c'est quand même bien de le rappeler. Et il l'a fait très très bien. Donc voilà, merci à lui d'avoir fait ça. Et très beau combat, félicitations à lui également. Félicitations à son adversaire qui a été très résilient et qui est venu quand même pour donner de l'adversité. Et ça, franchement, c'était appréciable. On a également, je vais faire une petite parenthèse aussi sur Bafodé Gassama, je crois que c'est son troisième combat, son deuxième ou son troisième combat, pardon, à l'Hexagone, donc c'est son combat professionnel. Bafodé, une espèce de brute. C'est le genre de mec, t'as vu, si on doit prendre 100 mecs pour aller se battre contre le gorille, bah lui, je le veux dans l'équipe. C'est un mec rempli de mauvaises intentions, il est très gentil, mais il y a des mauvaises intentions. Bafodé Gassama, c'est le genre de mec, quand il te regarde, il se mord les lèvres. Il est pas algérien, mais il se mord la langue et il vient de frapper. C'est un mec rempli de mauvaises intentions. Très gentil en dehors de la cage, mais dedans, mal intentionné. Voilà, c'est mal intentionné, c'est comme ça que je le qualifierais. Bon, il est tombé face à un Italien qui, à mon avis, l'a un petit peu surpris dans la dimension physique. J'ai l'impression que cet Italien était un peu plus puissant que prévu. Vous savez, hein, quand tu prépares un combat de MMA, des fois tu te fais une image de l'adversaire. Et Bafodé Gassama, on sait, c'est quelqu'un de très puissant, etc. Il s'attendait peut-être pas à tomber face à quelqu'un de plus puissant que lui, ou au moins de la même puissance, tu vois, égale. Et au final, bah, ça l'a un peu surpris. Il a un peu, entre guillemets, galéré, mais il a su rompre les phases de préhension, venir avec un gros up kick à la tête, un gros front kick à la tête. Vraiment, l'adversaire, il allait s'éteindre sur ça. Il a réussi à esquiver au dernier moment. Bafodé qui met un crochet qui était trop engagé. En fait, tu vois, les mauvaises intentions, elles reviennent, hein. Il met un crochet qu'il fait aller par terre. Donc ceux qui ont vu, vous savez de quoi je parle, hein. Au moment où vraiment il touche avec le front kick, après il essaye d'enchaîner avec un crochet pour finaliser le boulot. Il touche pas parce que l'autre y esquive et Bafodé il tombe sous son propre coup entre guillemets. Donc ça a retardé un petit peu le chaos. Ensuite il y a une nouvelle phase de préhension et ensuite Bafodé qui rompt cette phase de préhension et qui vient avec un bras arrière en position de gaucher, bras arrière qui éteint et l'arbitre qui fait bien de s'imposer, enfin qui fait bien de s'immiscer entre les deux, tu vois, de s'interposer, pardon. Voilà, très bonne intervention de l'arbitre, il n'y a rien à dire et félicitations à Bafodé Gassama. Également, je voulais vous dire, les gars, on l'a vu, hein, je vous ai parlé un petit peu de Bafodé qui s'attendait peut-être pas à tomber contre un gars aussi puissant. On a aussi Paul Denat qui s'attendait peut-être pas à tomber face à un gars aussi résilient. Et c'est ça la grande différence selon moi entre les pros et les amateurs, c'est que en face de toi, t'as un mec, c'est peut-être son gagne-pain, c'est peut-être c'est professionnel pour lui, donc ils vont avoir tendance à abandonner moins facilement. C'est des gars beaucoup plus résilients, c'est des gars qui ont fait le travail pour aller jusqu'en professionnel, c'est des gars beaucoup plus résilients. C'est compliqué de les terminer. Donc victoire, les deux finishes là, c'est d'autant plus admirable. Et mes félicitations à ces deux combattants. Là, il y a le reste de la carte. Malheureusement, je suis pas en train de regarder, hein. Je regarderai après peut-être. Je suis pas sûr parce que c'est pas forcément des combats qui me hype de fou.
Même la carte, elle me hypait pas de fou, hein, les gars. Je vous dis, l'Hexagone, cette carte, elle me hypait pas de fou. Il y avait Bafodega Sama, de Paul Denis Navarro que je voulais regarder. Sinon, bon, respect aussi aux autres athlètes, hein, mais moi, personnellement, c'était pas ce qui me hypait le plus. Si vraiment il y a un fait marquant, je vous ferai peut-être une vidéo, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas vu. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. Dans les commentaires, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À la fois du combat de Bafodega Sama, c'est du sujet principal de cette vidéo, hein, le combat de Paul Denis Navarro. Qui voyez-vous pour la suite à Paul Denis Navarro en 61 kilos à l'Hexagone? Je pense qu'ils vont faire venir des gars, ils vont essayer de lui construire une petite carrière, tu vois. Et c'est ce qui est logique, hein. Un peu comme ils font avec Patrick Abirora, ils lui construire une petite carrière, petit à petit, petit à petit, petit à petit, arriver à 5, 6, 7, 0. S'il arrive jusque-là, je lui souhaite, il va peut-être pouvoir commencer à prendre des gars un peu plus solides. Mais en tout cas, dans les commentaires, ne lui dites pas oui, t'as pris un plombier et tout. Là, en vrai, c'est normal, c'est le début, les gars. C'est normal. Donc voilà, je suis curieux de vous lire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao.